La 'Ndrangheta, la mafia calabraise, est une des plus puissantes et impitoyables mafias dans le monde. Elle est désormais présente sur les 5 continents, mais son cœur bat en Calabre, cette région du sud de l'Italie, déprimée et asphyxiée par la criminalité. La force de la mafia calabraise vient de sa structure. Elle est la seule organisation mafieuse italienne à conduction familiale. Selon la tradition méditerranéenne, la famille est tout, l'individu n'est rien. Le modèle de fonctionnement de la 'Ndrangheta est simple. Chaque famille est un noyau qui contrôle un territoire. Et à partir de la figure du boss, du père, s'articule toute l'organisation. Alors comment lutter contre les liens de sang et récupérer les jeunes condamnés à un destin de mafieux? Élément de réponse au cœur de la zone à plus haute densité mafieuse de la péninsule. Les enfants de la mafia, c'est une enquête de Natalia Mendoza et Bernard Bedarrida. Pour moi, la Calabre est une terre belle et maudite, avec tellement de ressources extraordinaires, mais en même temps, si soumise au pouvoir suffocant de la mafia. La mafia calabraise, la 'Ndrangheta, omniprésente ici en Calabre, dans le sud de l'Italie. Elle règne sur tous ces villages de montagne. D'ici, elle organise le plus grand trafic de cocaïne d'Europe. Maria Rosaria Russo est née sur cette terre. Proviseure de lycée, elle constate chaque jour les liens étroits entre la mafia et les jeunes de la région. Quand les jeunes grandissent ici, dans certaines familles, automatiquement, ils sont poussés à suivre le parcours des mafieux. Car en Calabre, la mafia se nourrit de cette main-d'œuvre facile. Des adolescents qu'elle utilise pour faire le sale boulot. Extorsion, transport de drogue, assassinat. Dès leur plus jeune âge, certains deviennent des tueurs à gages. Maria Rosaria, dans son lycée, a décidé de dire non au crime organisé et mener la bataille de l'intérieur. Bonjour. Bonjour Madame le Proviseur. Bonjour, tout va bien? Come va? Tutto bene? Oui, nous décryptons une poésie de Vincenzo Conti. Ça sert à apprendre l'analyse de texte. Parfait. Nous sommes au lycée Piria, dans la ville de Rosarno, un des fiefs de la 'Ndrangheta. Parmi les 500 élèves, les fils et petits-fils des grandes familles mafieuses du sud de la Calabre. À son arrivée il y a 8 ans dans ce lycée, Maria Rosaria a immédiatement décidé de le transformer en bastion anti-mafia. Quand je suis arrivée dans ce lycée, les murs étaient tout détruits. Et à l'intérieur, on trouvait des restes de sandwichs pourris, des canettes de soda. Et la première chose que j'ai fait, dès la première semaine, a été de repeindre tous les murs moi-même. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Quelques jours plus tard, Une lettre piégée. On l'a trouvée ici. Regardez. Je me suis approchée du paquet. Les démineurs me disaient non, ne faites pas ça. J'ai dit si, les jeunes doivent comprendre. J'ai fait fermer toutes les entrées de l'école et j'ai dit aux jeunes, demain, vous récupérerez le temps perdu. Ce sera 4 heures de colle. Depuis, je n'ai plus jamais eu d'acte d'intimidation. pour éloigner ces jeunes de l'emprise de la mafia, Maria Rosaria propose aux élèves des classes particulières. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture de la légalité. Objectif, les sensibiliser à la réalité qui les entoure à travers des exemples concrets. Il y a quelques jours, un vigile du village a dénoncé un assassinat de la mafia qu'il a ensuite condamné à mort. Selon toi, est-ce normal qu'une personne qui a dénoncé un crime ait été contrainte de fuir pour toujours, de quitter son village à cause de menaces? Non, c'est pas juste. Cela devrait être l'inverse. Des enfants de familles mafieuses assistent à ces leçons. Il faut qu'ils acceptent leurs origines et puissent dire « Je m'appelle comme ça, je viens de cette famille, mais je suis différent de ma famille. Et mon destin n'est pas ma famille. » Le jeune Carmelo Cacciola est le fils d'un col blanc de la mafia.
En dehors de ces murs, son nom de famille suscite la peur. À 17 ans, Carmelo est décidé de rompre avec l'héritage criminel de sa famille. Il veut suivre sa propre voie. Je veux entrer en médecine. J'étudie beaucoup pour passer l'examen. Ça ne sera pas facile, mais je vais persévérer et tout faire pour y arriver. Dans quelques jours, Carmelo passera le bac scientifique en espérant devenir un jour docteur. Une victoire pour Maria Rosario. Je voulais féliciter Carmelo. Bravo, tu es un exemple. Aujourd'hui, à Reggio de Calabre, les autorités dévoilent les résultats de la plus importante enquête de ces dernières années contre la mafia calabraise. Un réseau international dans 19 pays a été démantelé. 34 personnes arrêtées et 4000 tonnes de cocaïne saisies. Pour pouvoir acheter la cocaïne à des prix bas, autour de 1100 ou 1200 euros le kilo, on voit que les familles de la 'Ndrangheta font des alliances. Et ça leur permet de passer de grosses commandes, de 5 à 8000 kilos. Le magistrat Nicola Gratteri a mené le volet italien de l'enquête. Cela fait plus de 20 ans qu'il poursuit la 'Ndrangheta. Pour lui, la puissance et la longévité de cette mafia ont une seule explication, la famille. Les Ndranghétistes ont tous des liens de parenté. 2 ou 3 familles patriarcales forment une organisation locale qui est composée de 500 à 1000 personnes. La trahison est difficile, et ceci est une des garanties pour les cartels sud-américains. La famille rend la 'Ndrangheta presque impénétrable, comme un bloc de granit. Dans son tribunal pour mineurs à Reggio de Calabre, le juge Roberto Di Bella a jugé des dizaines de mineurs de la 'Ndrangheta, coupables d'homicide volontaire. Aujourd'hui, en 2015, je me retrouve à juger les fils ou les frères cadets de ceux que j'ai condamnés dans les années 90. Ceci nous confirme amèrement qu'on hérite de la 'Ndrangheta. Les familles s'assurent le pouvoir du territoire à travers la continuité générationnelle. Fort de ce constat, depuis l'année dernière dans son tribunal, il a mis en place un protocole pionnier. Le but est d'éloigner et rééduquer les mineurs en danger d'endoctrinement par la mafia ou les jeunes délinquants qui peuvent facilement être recrutés par la 'Ndrangheta. Aujourd'hui, nous suivons une vingtaine d'entre eux. Salut mec, tout va bien? Ta poste? Certains d'entre eux n'ont que 16 ans. Et pourtant, ils sont tous connus des services de police pour des crimes comme vente et distribution de drogue, extorsion ou vol à main armée. Le profil parfait pour devenir des soldats de la 'Ndrangheta. Allez-y, en route. Allez, en voiture. Plus de 1400 mineurs inculpés sont ainsi confiés aux services sociaux calabrais. À bord d'une voiture saisie à un ancien boss, ils partent pour une après-midi de rééducation. Gianluca doit encore faire 2 ans de mise à l'épreuve. Il est difficile de réagir face à la mafia car elle est partout, mais invisible en même temps. Elle est impossible à battre. Tu ne peux pas lutter face à son pouvoir. Quelques kilomètres plus au sud, nous arrivons dans cette villa confisquée à un ancien baron local. Elle a été transformée en musée de la 'Ndrangheta. Regardez, la cuisine était là-bas. Et ici, il y avait un meuble qui couvrait cette entrée, je crois. À moins de 2 mètres sous terre, les jeunes découvrent comment vivent vraiment la plupart des boss. Recherchés par les autorités, ils finissent par se cacher pendant des années dans ce genre de cave. Quelques affaires, de quoi survivre dans un peu plus de 10 mètres carrés. Au mur, un message. Dieu, protège-moi dans ce bunker. L'objectif est de démystifier l'idéal du mafieux entouré de luxe. Regardez, cette ambiguïté est permanente. Il condamnait à mort 10 personnes, et en même temps il faisait la prière pour demander la protection de la Vierge. À l'étage, il rencontre aujourd'hui un témoin de première main. Francesco Rigitano a connu de près la mafia. Adolescent,
Dans les années 90, il a lui-même été recruté par l'Andrangheta. Aujourd'hui, il témoigne pour que ces jeunes délinquants ne suivent pas la même voie. Mes amis de l'époque qui ont suivi le chemin de la mafia, tu les retrouves aujourd'hui soit en prison, soit au cimetière. Il n'y a pas d'autre issue. Dans le jardin de la maison, Gianluca semble avoir bien reçu le message. Entrer dans la mafia, c'est se condamner à un destin horrible. Il faut trouver la force de s'éloigner, de lui dire non quand elle s'approche. À 21 ans, Francesco a été condamné à 2 ans de prison pour complicité avec la mafia. Une expérience qui l'a aidé à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, il anime un centre de soutien pour jeunes en difficulté. À Gioiosa, dans le sud-est de la Calabre, près de 300 enfants, 5 jours sur 7, viennent ici pour faire du sport et leurs devoirs. Le pari, préserver tous ces jeunes du contexte criminogène qui les entoure. On veut qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent choisir leur avenir et qu'à travers le sport, ils se construisent en obéissant à des valeurs saines. Récupérer la nouvelle génération et pousser les enfants à l'excellence. Un travail de longue haleine pour Francesco. Tournevis? Non, c'est un mot composé. Tire-bouchon. Et pour gagner la guerre sur le terrain des consciences, la bataille s'organise. Nous sommes de retour à Rosarno. Maria Rosaria et ses élèves défilent. Allez les jeunes, tenez-le bien, car c'est vous qui ouvrez le cortège. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé cette scène dans ce village, notoirement connu pour ses activités mafieuses. Il faut révolutionner les consciences, changer la culture. Il faut en finir avec l'idée que l'argent vient sans effort. 90% des manifestants sont des jeunes. Un signe du vent qui tourne. C'est un début. C'est un signal de changement. Même les fils de familles mafieuses commencent à participer à ces manifestations. Ça montre à tout le monde qu'on peut se libérer de la mafia. Nous sommes les patrons de notre terre, pas eux. C'est un avis d'expulsion. Sans les jeunes, l'Andrangheta n'a plus de soldats, plus d'avenir. Maria Rosaria en est convaincue. Mais son combat est encore loin d'être gagné. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.